Ni hao, je suis J'ai fait un ni hao de la mort aujourd'hui, il est parti un petit peu en sucette. Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du jour, cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la montre numéro 1 S3, une montre connectée. Avec une carte SIM dedans, et surtout une micro SD, ça peut être pas mal, et le rythme cardiaque, et en plus elle est ronde, et en plus elle est jolie, ah ouais, pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après le générique, et après aujourd'hui on va tester une montre, oui, encore une montre, oula, une montre connectée, la montre connectée de la marque numéro 1, alors là c'est la S3, on avait déjà testé la montre numéro 1 S2, et là la marque nous arrive avec le S3, et c'est vrai que la marque numéro 1 nous a contacté en disant, oh on a une nouvelle montre, j'étais pas trop chaud, je me suis dit, oh, encore une montre connectée comme plus, mais on a lu tellement de bien de cette montre sur internet qu'on s'est dit quand même, ça méritait quand même qu'on y passe 5 minutes. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Un manuel d'utilisation qui vous explique, bon, il faudra télécharger les drivers MediaTek Device, ici, vous avez vu les petits détails là, ouh, certains auront vu, hop là, on va regarder ça tout à l'heure. Un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger la montre qui se rechargera bien sûr avec son socle, ici, en fait, vous clipsez ça derrière, on va voir ça juste après, vous clipsez ça derrière, et vous rechargez directement en micro USB, qui est la même connectique que votre smartphone, donc là, ça sera plutôt pratique, bon, sauf si vous avez un iPhone, dans ce cas, vous êtes carotte. Alors, au niveau de la montre, comment elle se présente? Alors, on va l'enlever un petit peu ici. C'est une montre ronde. C'est déjà quand même le premier gros point. Ici, on va regarder, on va ouvrir un petit peu la montre parce que c'est quand même assez intéressant. Elle a des particularités qui font que, comme nous a dit un petit peu le responsable de chez numéro 1, voilà, la marque numéro 1 a vraiment envie de se lancer dans la montre. Un peu moins les smartphones, parce qu'il faut dire que c'est quand même pas glorieux. Mais les montres, ils y croient un peu plus. Alors, on enlève un petit peu le cache ici. Donc, pour l'enlever, je vous fais voir un petit peu parce que ça me paraissait pas évident au début. Alors, comme ça ici, il suffit de tourner un petit peu, vous voyez, comme ça là. Tac, on tourne sur la droite et automatiquement le cache s'enlève. La batterie, bon la batterie qui est minuscule, c'est une batterie de montre en même temps, faut pas non plus vous attendre à des trucs incroyables. La batterie fait, c'est pas marqué, c'est pas marqué, si on dit comme ça au moins il se mouille pas. Alors, derrière la montre, voilà ce qui vous intéresse. Alors, vous trouverez ici, c'est flagrant, une connectique micro SD, là, et un emplacement carte SIM. Parce que oui, la montre peut être connectée directement au réseau GSM. Alors, c'est du 2G. Voilà, c'est du 2G. Moi aussi, je me suis dit, 3G. Non, c'est juste du 2G, c'est juste pour de l'appel et tout. Donc, ou alors, j'ai loupé un coche dans la fiche technique, mais apparemment, c'est que du 2G. On vérifiera si j'ai dit une grosse connerie, on fera un erratum. Mais il me semblait bien que c'était bien que du 2G pour appeler, recevoir des appels, ce qui suffit largement. Un emplacement micro SD pour stocker je sais pas quoi, vos MP3, vos vidéos, ce que vous voudrez, pas bien grand chose, mais voilà, c'est dedans, on va rien dire. À l'intérieur du bracelet, vous aurez remarqué ici, voilà, c'est le capteur en fait qui permet de voir votre rythme cardiaque. Voilà. Donc le capteur est placé directement sur le bracelet, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que l'intégration est quand même juste magnifique, parce que quelque chose qui repose bien sur votre poignet, c'est bien le bracelet. Mauvaise chose, c'est que pour changer le bracelet, ça limite quand même vachement le truc. Ça veut dire que si vous changez le bracelet, vous allez perdre le capteur cardiaque. Bon point, mauvais point. Le bracelet est en plastique de cuir, on dirait pas vraiment du vrai cuir, mais ouais, ça peut faire la blague, si, c'est pas mal. Alors, au niveau de la montre, on y va, on attaque les choses. Alors la montre, vous avez remarqué, elle est ronde. Elle est ronde comme un ballon, mais pas jaune comme un citron. Alors, au niveau du démarrage, c'est quand même intéressant déjà qu'on ait une montre ronde. Voilà, avec, en plus, on verra ça, c'est pas une smartwatch, elles sont pas plus les smartwatches sont pas plus intelligentes que ça, elles sont juste mieux connectées. Là, on est sur une montre, vous voyez, ronde, mais avec la partie basse, ici, vous voyez, qui est, il est en train de me connecter à mon smartphone, voilà, merci, voilà, je suis carotte, je vais chercher ça s'invente pas, il me dit, non, serait pas en train d'allumer le truc et de vouloir te connecter à ton smartphone, voilà, donc là, elle est connectée, c'est bien fait. C'est bien la preuve que ça marche bien. Alors il dit voilà, autoriser l'appairage, on va mettre autoriser. Ici, autoriser l'accès au contact et autoriser. C'est bon, ça suffit. Tu veux pas autoriser à ma femme aussi, non? Non, ça va, ça suffit. Alors, ici, la montre, elle est allumée. Première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est que la montre est ronde. Donc déjà, c'est quand même joli. Ensuite, c'est le bas qui est coupé un petit peu. Comme on a pu voir, en fait, c'est simplement à cause du LCD, en fait, au niveau de la coupe, ils sont obligés de faire comme ça. C'est dérangeant, pas dérangeant. Au niveau des designs, ici, on a vu, parce que je voulais demander au gars comment ça marche, il me dit, on reste appuyé dessus, vous pouvez changer le design, donc c'est plutôt sympa.
Ici, alors attendez, hop là, il faut juste coulisser. Alors vous avez plusieurs types de montres. Alors c'est sympa, si vous voulez un affichage digital, celle-là elle est pas mal avec la lune et tout là. Ici c'est le qu'on aime bien, on va mettre celle-là, ici. Donc on a un design qui est quand même plutôt joli, avec le jour, le mois, la date. Ça fait une jolie montre automatique, hein, vous voyez, en plus, ouais, un peu tourbillon là, avec la lune et tout. Donc ça fait un produit qui est assez sympa. Alors, ensuite, on déverrouille comme ça ici, et on arrive sur le menu. Alors, vous l'aurez vu, c'est pas de l'Android, c'est du Java OS, hein, en même temps... Samsung fait leur propre OS, c'est la même cochonnerie, hein, c'est du Java relooké, il n'y a pas d'Android ni rien dedans. Alors ici, vous allez pouvoir passer, recevoir vos appels, parce que oui, sur le côté ici, vous l'aurez vu, il y a un micro. Alors je ne sais pas où sort le haut-parleur, on verra peut-être ça si on arrive à voir un petit peu la musique. Alors pour taper les numéros de téléphone, bon, même ça n'a pas grand intérêt, la messagerie, l'annuaire donc pour qu'on accède directement, le journal des appels, appels reçus émis, Bluetooth pour être sûr que ce soit bien connecté. Là, ici, donc rechercher. Donc là, on est bien connecté à mon Samsung S6. Notification, ici, c'est si vous avez reçu un petit peu des SMS. Réponse rapide. Les paramètres, donc, ça peut être intéressant. Réglage du Bluetooth, horloge, le son, le volume, l'affichage, les mouvements. Vous voyez, pour si vous voulez qu'on voie l'heure. La voix magique, je ne suis pas convaincu qu'il y ait voilà, aucune. Homme, femme. Il y a une voix magique. Allez, on va mettre la voix magique de femme. J'ai jamais fait. En même temps, on va pas passer 1h30 là-dessus. International, donc là, c'est pour régler l'heure. Donc là on est bien en français, le nom du périphérique, on revient ici, hop, là. Alors Bluetooth Music, est-ce qu'on va accéder à ma musique? Accéder à l'appareil en distant, est-ce que ça va marcher? Hier ça ne marchait pas, parce que je sais pas pourquoi. Ah si, ça marche, vous voyez comme quoi, il est mauvaise langue. On va essayer de mettre le son à fond les manettes. Je déverrouille, voilà. Bon bah ça fait le taf, hein. Après je vais vous mettre un petit peu au niveau du micro. Voilà. Ça fait le taf, c'est pas incroyable, mais ouais, on entend un petit peu le son. Après, pour faire un kit main libre, je vous cache pas que ça va être un petit peu limite, hein. Si vous voulez t'en servir, il faudra au moins une oreillette Bluetooth que vous pourrez synchroniser avec tout ça. On enlève la musique, ça c'est bien. Alors, capteur, là c'est si vous voulez prendre des photos à distance sur Android. Là, vous allumez votre smartphone. Alors, je sais pas si l'application va marcher. Non, l'application marche pas d'origine. Il va falloir télécharger un truc. Enregistreur de mémo, ça peut être pas mal là. Donc là pareil, ça synchronise avec le téléphone, ça n'enregistre pas sur la montre apparemment. Vous allez pouvoir changer les thèmes, thème 1, thème 2. Ça a changé quoi? Rien. Thème 3. Ah oui d'accord, ça change le fond. Bon après c'est pas un truc de dingue. Ah c'est pas mal ça, j'ai pas vu qu'on pouvait... je pensais qu'on pouvait que faire comme ça. Ok, donc là vous allez pouvoir changer les thèmes. Il y a combien de thèmes? 3 thèmes, on va remettre le numéro 1. Ici, on revient là, l'alarme, le calendrier, la calculette, le chronomètre si vous en avez besoin. Il faut voir s'il y a un joli chronomètre. Ouais, chronomètre classique, hein, ils n'ont pas mis de chronomètre à aiguille. Ils sont pas allés jusque là. Hop là, on va revenir ici. Alors ensuite on continue, le pédomètre, là c'est pour savoir le nombre de pas que vous avez fait. Donc là nous on l'a pas lancé, hein, donc forcément ça va pas marcher terrible. On revient là. Alors hein, le hit rate, nanana. Donc là c'est pour calculer vos rythmes cardiaques. Alors on va essayer de le mettre un petit peu tout de suite au poignet. Une montre qui ne sera pas totalement neuve, donc elle aura été portée une fois. Mais une fois portée par une superstar, donc ça prend de la valeur. Ici, on met là, on met un petit peu, regardez si ça marche. Hop là, elle me calcule. Est-ce qu'il est énervé, Pépère, ou est-ce qu'il n'est pas énervé? Oui, bah, il en fait des caisses, hein, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, son mesure, bon, la traduction, 72, ça va, il est encore vivant, Pépère. Voilà, ici, donc ça fonctionne bien. C'est une bonne idée hein, sur le bracelet. Alors après, bon, voilà, l'étanchéité du dossier, non, va falloir y aller mollo. Ça c'est quoi? Rappel, désactiver, rappel, si vous restez assis trop longtemps, ça vous fait un petit rappel. Mouvement, alors, retourner, appel muet. Donc là, voilà, c'est pour définir des actions qui sont définies. Bon, voilà. Vibrator, vibration, ici. Putain, ça vibre sévère. Trouver mon smartphone. D'abord appairé. Alors pourtant il me dit qu'il était appairé, mais elle me dit que non. Alors c'est vrai que le problème c'est que dans mon smartphone, j'ai quasiment toutes les applications pour les trucs connectés. J'ai encore mon band ici, j'ai celle-là, on en a testé une autre, et j'ai le casque, et c'est un peu le bordel. Donc il faudra faire un peu des choix. C'est un appareil ou deux à la fois, mais 5 comme moi en même temps, non. c'est pas le meilleur truc. Hop là, petit crachouille. Alors ici, les UV, hop là, voilà, pour le bon. Voilà, moi qui pars en vacances là, ou qui sera en vacances quand vous verrez la vidéo, ça peut être
intéressant de mesurer les UV. Donc là, il met son la mesure encore. Hein. Oh oui, son la mesure. Ici, on va regarder s'il y a trop d'UV. Alors, si tous mes éclairages à gauche, droite, en haut, bas, à gauche, hop là, début. Alors, ça me dit quoi? Low. Donc c'est bon, voilà. C'est pas de bronzage. Et si on revient, lecteur de vidéo, si jamais vous avez envie. Alors c'est étonnant parce que la musique fonctionne, mais il y a certains trucs, non. Visualiseur d'image, bon, on s'en fout. Économiseur, activé, désactivé. Ah oui, d'accord, ça se met quasiment en terne. Là, c'est bien, comme ça, si vous êtes en fin de journée, que vous avez besoin de batterie. Gestionnaire, là, c'est pour accéder au téléphone, audio, vidéo. Est-ce que je vais trouver? Non, il me dit que non. Hein, donc ça doit être. Il va falloir bien ranger, bien jouer un petit peu avec le dossier. Et après, on revient, on arrive sur le compositeur. Donc voilà. Du coup, on a une montre qui est comment on verra ça dans le bilan. Après, voilà, elle est bien. Après, elle n'est pas incroyable. C'est simplement une montre connectée qui permet de remonter les alertes en push, les SMS, les appels. Donc c'est pas mal. Vous pouvez même enlever le petit fil protecteur ici. Voilà, ça change pas bien grand-chose à mon histoire. Un peu plus brillant. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien le fond d'écran comme ça. Est-ce que la batterie est en temps réel? Vous voyez, parce que là, on a un niveau de batterie. Il me dit 100%. Là, peut-être. Ça aurait été bien, vous voyez, qu'on ait un espèce de jauge comme sur les montres automatiques, où on voit le niveau de charge. Donc on a la date, bon, on a la lune, machin, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé sur la montre? Nous, c'est une montre connectée qui permettra de remonter les informations sur votre smartphone, quand vous avez un appel, un SMS, des choses comme ça. On aurait bien aimé le fait qu'elle soit tactile, qu'elle soit ronde aussi. Hein, la montre est quand même plutôt jolie, hein, il faudra quand même avouer. La gestion des appels SMS, les push, la musique, machin, le pédomètre, vous allez savoir si vous avez bien dormi, vous avez l'alarme. Vous allez pouvoir commander la caméra de votre téléphone, au cas où. La fonction... Alors j'ai vu qu'il y a une fonction thermomètre. Est-ce que j'ai loupé la fonction thermomètre? Ça se peut. Ça se peut. Nanana, UV, vibration. Bon, apparemment non. Et elle est Bluetooth 4.0, donc du Bluetooth low energy. Ce qui permet de consommer un petit peu moins, donc d'avoir une bonne autonomie. Bon, vous avez vu, ça fait main libre, le rythme cardiaque, c'est quand même sympathique. On parlera quand même un petit peu du prix. La montre est vendue en moyenne sur Internet. On a vu 65 €. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des promos, mais c'est à peu près le prix que vous pouvez la trouver, en plus en free shipping, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et point négatif, on n'a pas vraiment trouvé de point négatif, bon, si ce n'est l'appairage qui a l'air un petit peu difficile, nous, avec notre Samsung et les 100 milliards d'applications qu'on a installées, parce que bon, je vous fais voir quand même un petit peu. On a installé, alors nous, moi j'ai Day, j'ai 37 degrés on verra, Fundo il m'a demandé de télécharger, mon couteau d'intérêt à télécharger, j'ai les Chimera, le GoPro, le DJI, le DD Debug, le BT notification, donc je les ai un peu toutes, et les Gcam, donc c'est un peu le bordel, et c'est vrai que les appareils ont tendance un peu à se mélanger les pinceaux, le téléphone ne sait plus vraiment à qui il doit envoyer en push, avec tout ça. Voilà, point négatif, bon c'est une montre connectée, encore une fois, on parlera un petit peu des intérêts et l'avantage et les inconvénients d'avoir une montre connectée. Tout le monde n'y voit pas son intérêt, moi j'ai un peu de mal aussi, bien que il faut voir, faut négocier. Allez, on verra ça comme toujours avec le bilan. Allez, c'est parti pour le bilan. Alors, un bilan qui sera plutôt positif. C'est une montre connectée, oui, c'est une montre connectée comme toutes les montres connectées, oui. Mais elle a des petits trucs en plus. On peut dire qu'elle a quand même un emplacement micro SD. Donc là, ça peut être pas mal. Alors, apparemment, ça va surtout pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou pour stocker des machins. Elle a quand même une carte SIM. Ça permet de faire 2G. Ça peut être intéressant d'avoir un espèce de deuxième téléphone de secours pour l'appel. On vous rappelle, à la base, les téléphones, depuis l'an 2000, c'est fait pour téléphoner. À la base, même si on téléphone de moins en moins et qu'on s'en sert beaucoup plus pour autre chose, donc ça permet d'avoir une deuxième carte SIM. Elle est ronde, elle est quand même assez jolie, le rythme cardiaque sur le bracelet, c'est quand même une bonne idée, ça fait un produit qui est assez quali. Elle est complète, après ça permet de remonter les push et les alertes. Encore une fois, c'est pas un truc incroyable, c'est quelque chose qu'on a vu sur toutes les montres connectées le font. Je veux dire, mon Mi Band fait aussi ça à l'air. Après, bon, ce qu'il n'y a pas l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, et ça fait juste rien, ça fait juste vibrer. Là, ça vibre, on voit, bon, on peut voir les SMS, des machins comme ça. Ça peut faire un peu plus qu'un bracelet connecté, donc ça peut être intéressant parce que le prix n'est pas excessif. Je veux dire, si vous la payez 60 € avec le free shipping, que vous avez envie d'une montre sympa, je veux dire, un Mi Band comme ça vaut 15, 20 € en fonction des sites. Là, pour 60 €, vous avez quand même en plus une jolie montre, micro SD. Vous avez quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Après, tout le monde n'y verra pas son intérêt. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une jolie montre comme ça? Comme ça, vous voyez, avec les aiguilles et tout. C'est un produit qui est intéressant, mais qui plaira pas à tout le monde. Tout le monde ne voit pas l'intérêt de la montre connectée. Quand vous en aurez une, ça suffit. Voilà, après, vous en servirez plus ou moins bien, et vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir une deuxième montre pour faire le pédomètre, savoir si vous avez bien dormi et tout. Aujourd'hui, un bracelet fait ça plutôt bien, mais encore une fois, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas l'heure. Là, le gros avantage, c'est qu'en plus, ça donne l'heure, comme une vraie montre. Voilà.
Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur avec 3R, le R de share en parlant de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+, le R de commentaire en nous laissant un commentaire sur cette vidéo également, en donnant vos plus et vos moins de cette montre, et vous pouvez également lui donner une note, vous dire voilà, quelle note vous donneriez à cette montre. Moi, je donnerais un petit 14 sur 20. Elle est bien, elle fait le taf, je veux dire, rapport prix, voilà, 14 sur 20, parce qu'elle fait le taf, et c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, si tu as aimé cette vidéo, et que tu veux nous encourager, que tu as été jusqu'au bout, et ben mets un petit pouce en l'air, c'est pas grand chose, mais au moins, on voit que vous avez apprécié notre travail, ou que tu as apprécié mon travail, voilà, pour se tutoyer de toi-même à jeu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye.